ta guidance sentimentale du vendredi, les chroniques de Vénus. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Millaré, mieux connue sous le nom d'Aurélielle sur TikTok. Alors, Aurélielle, c'est une créatrice formidable dont j'admire énormément le travail. Et je vous conseille, si vous ne la connaissez pas encore, d'aller voir son compte TikTok. Ne vous faites pas avoir parce qu'il y a aussi des fraudeurs qui se font passer pour elle. Mais elle est géniale. Là, elle a republié son oracle d'Aphrodite en couleur avec une extension qui comprend les signes du zodiaque. Et j'ai complètement craqué dessus. Il est trop beau. Merci Aurélielle. La première carte que j'ai tirée te parle d'emprise, d'influence et de manipulation. Alors, attention mon petit rayon. Il se pourrait que dans cette relation, tu sois avec quelqu'un de vraiment toxique qui cherche à te contrôler, à influencer tes prises de décision, à te manipuler pour vraiment te garder sous la main et faire de toi ce dont il a envie. Alors, sans aller jusque-là, il est possible pour certains que ça soit simplement une personne extérieure, une tierce personne qui essaie d'interférer dans votre union. Il se peut aussi que ton autre soit dans une période où il a besoin d'être rassuré parce qu'il sent que tu lui échappes et il rentre dans un petit jeu de manipulation pour te garder auprès de lui sans pour autant être totalement quelqu'un de malveillant ou de toxique dans le sens profond du terme. La deuxième carte que j'ai tirée te parle de concrétisation, d'action et de résultats. Alors, mon petit rayon, j'ai l'impression qu'on te parle de ta réalisation personnelle. Tu vas sortir vainqueur de cette situation. Cette carte me fait penser énormément à la reine de coupe. Sauf que tout l'amour que tu as apporté, tu vas te l'apporter à toi-même pour te réaliser. Tu vas agir pour toi-même avec l'amour de toi-même. Et ça va porter ses fruits. Ça va te permettre de te réaliser, de concrétiser certaines choses, peut-être de te détacher de cette influence que l'on a vue avec la carte précédente pour retrouver ta liberté et ton indépendance. La troisième carte que j'ai tirée te parle de solitude, d'absence et de célibat. Alors il se peut que pour concrétiser tes projets, pour te réaliser pleinement, pour te retrouver comme on l'a vu avec la carte précédente et te porter enfin tout l'amour que tu mérites à toi-même, il va falloir que tu passes par une phase d'isolement, de solitude, peut-être même d'introspection, où tu vas devoir accepter l'absence de l'autre, accepter
une certaine forme de célibat ou un célibat tout court, hein. Tu vas devoir être dans l'acceptation de cette présence à toi-même pour pouvoir te retrouver et te réaliser toi-même. La quatrième carte te parle de rigidité et d'égoïsme. Alors, durant cette période de solitude, tu vas certainement apprendre à te prioriser. Alors, ça pourra sembler de l'extérieur comme de l'égoïsme, mais moi je ne le vois pas comme quelque chose de péjoratif dans ton cas. Moi je vois plutôt une forme de priorisation de soi-même, ce qui est une très bonne chose. Et le mot rigidité, moi je l'associerais plutôt à une forme d'intransigeance, c'est-à-dire que tu ne fais plus de concessions, tu sais ce que tu mérites, tu connais ta valeur et tu n'acceptes plus de te contenter des miettes que l'on peut bien t'offrir. La cinquième et dernière carte que j'ai tirée te parle de messages et de communication. Alors certainement que cette période de repli sur toi-même, de recentrage sur ta personne, où tu t'es priorisé, où tu as permis une évolution positive de ta confiance en toi, de ton amour de toi, de ton indépendance, de ton autonomie et de ta liberté surtout. Eh bien, certainement que cette période aura permis également à ton autre, de son côté, en étant lui-même seul, livré à lui-même, de grandir lui aussi, d'évoluer, de se mettre en travail. Et tout cela va l'amener à une reprise de communication parce qu'il aura saisi toute l'évolution, tout le changement qui se sera produit en toi et parce que lui-même sera en mesure enfin de t'apporter tout ce que tu mérites légitimement. Alors, comme à chaque fois qu'un jeu contient les signes du zodiaque, j'ai tiré 3 signes. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas concernés par cette guidance, mais si tu fais partie des signes de la Vierge, du Scorpion ou du Sagittaire, ou si ton autre est né sous les auspices de l'un de ces 3 signes, sache que ce tirage peut te concerner plus particulièrement. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires.
Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page l'émissifcéleste.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons.